Bonjour à tous. C'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé. Alors, on va être très clair sur quelque chose. On va parler un peu de l'atelier, qui est quelque chose de très important. Donc, aujourd'hui, on va un peu parler des choses que je vous conseille. Donc ça sera plutôt pour la fin. Mais on va parler des véhicules et des appareils dans le jeu. Je vais vous expliquer leur type, leurs bonus, et comment bien les utiliser pour renforcer vos armées. Que ça soit pour les spécialiser ou que ça soit pour la montée en général. Alors, on va commencer par les véhicules. Donc on va avoir plusieurs véhicules. Donc les véhicules du début du jeu, Scarabée, Bourbon et le DK qu'on paye lors d'un événement de mémoire à l'ouverture de l'atelier. Je ne sais pas s'il est toujours disponible, mais nous, il y était, du coup je ne sais pas, il y est toujours, normalement oui. On va avoir le Roland. En gros, lui était lors c'était sur quel? Tac, tac, tac. C'était sur celui de. C'était sur qui? Mhm. C'était sur qui? Je ne sais plus. Mais en tout cas, il est sorti bien après celui-là. Celui-là, c'est pour le Metal Slug. Celui-là, Pacific Rim. Et celui-là sur Godzilla et Kong. Donc, il faut bien retenir une chose. Chaque véhicule apporte des buffs permanents, même sans être équipé. Mais attention, certains donnent aussi des malus. Et c'est pour ça qu'il est important de bien sélectionner quoi prendre. Ça concerne les deux premiers véhicules, le Scarabée et le Bourbon. Alors, pour le Scarabée, ça va donner des bonus d'attaque motorisée, plus 2%, et vitesse de déplacement, plus 2% de mémoire. Par contre, il va donner en malus, et ça, c'est par rapport à votre décision, sur les composants que vous allez mettre. Ça concerne. Tac, 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 tac. Ça concerne lequel? Hmm. Alors, de mémoire. Voilà. Donc, en gros, ici, par exemple, on va avoir une puissance de protection des squads de 10. Si on veut augmenter sa protection des squads de 15, on va perdre moins 0,5%. Donc, c'est un bonus qui va apporter du malus. C'est aussi simple que ça. En ce qui concerne, par exemple, le Bourbon, on va décider en gros si on va perdre de la vitesse. De mémoire, c'est lui. Tic, tic, tic. Ouais, voilà. On va décider si on perd de la vitesse et on garde 15 de protection, ou si on a 5 de protection, mais on gagne de la vitesse de guérison. Et ça va être tout le temps. Va falloir faire des choix sur ce que vous voulez, sur ce que vous montez, et ce que vous préférez. Ou sinon les activer quand vous en avez besoin. C'est aussi simple que ça. Donc le scarabée, lui, va apporter plus de l'attaque motorisée, des vitesses de déplacement. Par contre, en malus, elle va apporter des malus à l'infanterie et à l'artillerie. C'est un véhicule qui est plutôt équilibré, mais avec un petit impact négatif. En ce qui concerne le Bourbon 1500, qui est juste là, lui va apporter de la charge de bataillon plus 5%, de la collecte plus 5%, de la protection plus 5%, et un petit plus en vitesse de guérison. Par contre, en malus, il va avoir un malus de moins 1% en attaque d'artillerie et moins 1,5% en matériel d'entraînement utilisé. Donc c'est très utile pour farm et logistique. En ce qui concerne le DK, lui, c'est un bonus de puissance de feu des squads, que j'expliquerai juste après avec l'atelier. Attaque d'artillerie et l'attaque en global. Et il va apporter de la protection des squads plus 5%. Donc lui, c'est un véhicule orienté combat offensif et défensif. Donc il est très polyvalent. En ce qui concerne le Roland NA50, lui, ça va être, il va apporter des bonus de puissance de feu, des défenses motorisées et de la vitesse motorisée. Donc c'est carrément un véhicule pour booster les motos. Donc il est simple,
mais parfait pour booster les motos. Et le SV001, donc là, écoutez bien, parce qu'en gros, ça peut décider qu'est-ce que vous voulez débloquer pour booster votre équipe spécialisée, pour avoir beaucoup plus de bonus. Le tracteur, lui, en gros, le SV001, il va avoir un bonus, non, de mémoire, lui, c'est un bonus d'attaque d'infanterie, donc plus 3,5%, d'attaque d'artillerie, la défense d'infanterie motorisée 1,5% chacun. Donc ce véhicule est axé dans l'infanterie, l'artillerie, il va être très solide. Retenez bien ça. Le tracteur de combat Z3, lui, par contre, il va avoir un bonus sur l'attaque d'artillerie, l'attaque motorisée. Donc, et aussi des défenses d'artillerie et d'infanterie. En gros, lui, c'est un véhicule spécialisé artillerie avec un gros soutien offensif. Et en ce qui concerne le véhicule qui vient d'arriver, lui, ça va être plutôt des bonus d'attaque motorisée, d'attaque d'infanterie et des défenses motorisées d'artillerie. Donc sa vitesse d'escouade motorisée, il peut l'augmenter de plus de 2%. Donc c'est un véhicule très complet et orienté moto. Voilà. Voilà en ce qui concerne les véhicules. Donc comme je le répète, on n'a pas besoin de l'équiper pour que ça fonctionne. Voilà, au moins ça c'est dit. Parlons maintenant de l'atelier. Donc les appareils. Donc les appareils sont des modules qu'on améliore dans l'atelier. On va en avoir 6. Ils apportent de la puissance de feu des squads et de la protection des squads. Ils sont les deux stats principales de cet atelier. Donc la puissance de feu des squads, donc chaque plus 10 est égal à plus 0,1% d'attaque. Si ta puissance est plus haute que la protection ennemie, tu déclenches le feu de barrage. Il y a un gros dégât bonus. Et en ce qui concerne la protection des squads, lui, sur chaque plus 10, ça apporte plus 0,1% de défense. Si ta protection est trop basse, tu subis le feu de barrage adverse. Ensuite, chaque appareil donne aussi des bonus ciblés par type de troupe. Infanterie, artillerie ou motorisée. Exemple. On va dire le kit de blindage léger. Ok. Il va apporter de la défense d'infanterie. La conduite de tir léger va apporter de l'attaque d'artillerie. Le kit de motif moteur, lui, va apporter de la d'infanterie. Et la DTT, si je dis pas de bêtises, la protection active légère, lui, va apporter de la défense d'artillerie. Et le kit d'armes légères, lui, il apporte de l'attaque, donc de la puissance de feu, donc de l'attaque de moto. Et le modif de puissance, lui, va apporter de la défense moto. Voilà, voilà. Donc, comment progresser? Donc déjà, si tu joues infanterie tankée, tu vas privilégier le kit de blindage léger et le modif de moteur. Donc pour augmenter votre défense et votre attaque. Si tu joues artillerie DPS, tu vas monter la conduite de tir en priorité parce que tu vas avoir moins d'énormément d'attaques. Si tu joues moto visée rapide, choisis plutôt en gros la conduite de tir de mémoire, la protection active légère. Non, donc là, tu vas partir plutôt ici. Le kit d'armes légères pour augmenter ton attaque. Et si tu es plus basé sur la défense en moto, plutôt la modif de puissance. Ça, c'est les plus important. La chose à retenir, c'est que les véhicules donnent des bonus passifs permanents. Les appareils, eux, te permettent de choisir une spécialisation offensif ou défensif selon ton armée. Je répète,
Pour les appareils, je sais qu'il y a certaines personnes qui faut leur répéter plusieurs fois. Pour les appareils, en gros, on va avoir deux stats, on va dire, importantes, donc principales, qui est la puissance de feu des squads et la protection des squads. Si tu veux partir sur l'attaque, tu montes ta puissance de feu des squads. Si tu vas plutôt sur la défense, tu montes ta protection des squads. Si ta puissance est plus haute que ta protection des squads, tu déclenches le feu de barrage, donc qui aura des gros dégâts de bonus. Si ta protection des squads est plus haute que ton feu des squads, alors là, elle ne se déclenche plus. C'est ça qu'il faut retenir. Exemple, j'ai pas trop... Attends. Je vais allumer un compte farm et on va vous montrer tout ça. Alors, où est mon compte farm? Où est-tu mon petit compte farm? Il doit être en dessous, je crois. Je l'ai mis. Je l'ai mis où? Ah, le voilà. Donc, hop, et hop. Ok. Bon, je vais vous en profiter pour vous montrer les petits trucs. Ça, c'est juste pour le petit style. Alors, voilà, voilà. Donc, regardez bien en gros ce qui va se passer. Là, par exemple, je vais l'attaquer. Vous voyez, ce petit signe, ça veut dire qu'il y a un feu de barrage qui s'est activé. Je sais pas si vous l'avez vu. Il y a bien marqué feu de barrage. On va retenter. Là, ça attaque feu de barrage a été activé, c'est-à-dire que mon attaque d'atelier est plus puissant que sa protection. Voilà, ça c'est des bonus de damage à chaque compétence qui sont activées. Voilà ce qu'il faut retenir pour ces ateliers. On est tous d'accord avec ça? Je pense que je peux pas faire mieux en explication. Donc moi, par exemple, en gros, je suis plutôt basé sur l'infanterie. Au début, je me suis spécialisé dans la défense. Donc c'est pour ça que j'ai une kit de blindage léger au niveau 13. Et je suis basé aussi dans l'artillerie. C'est pour ça que j'ai un peu d'artillerie qui sont augmentées. Et là, si on observe bien, en gros, je vais avoir une puissance de feu de 1291 et une protection des squads de 1467. Et n'oubliez pas, plus 10 correspond à 0,1% par exemple de défense ou d'attaque. Je vais dire que là, en gros, on compte les plus 10 par rapport à plus 1400, enfin plus 1,467. On est tous d'accord avec ça? Ok. Donc là, on va avoir une puissance de feu des squads de plus 1,291. Une protection des squads de plus 1,467. Enfin, c'est 1467, je ne sais même pas pourquoi je dis la virgule. On va avoir un attaque de bataillon d'infanterie de 14,5. Donc là, c'est vraiment le récap de tout. Ici, on voit que l'appareil booste énormément les stats de combat. Et un seul module peut donner jusqu'à plus 28% de défense sur une troupe. Et qui change totalement une bataille. Ici, c'était les attributs de l'appareil. Maintenant, ici, ça va être les attributs par rapport au véhicule et par rapport à ce que j'ai sélectionné et débloqué. On va avoir une puissance de feu de plus 45, de plus 30. On voit que c'est pas les stats les plus en gros qui ils vont juste un peu booster en gros la puissance de feu et la protection des squad. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est plus ici qu'on a sélectionné, c'est-à-dire attaque de bataillon, vitesse. Là, on voit par rapport à mes stats que les véhicules apportent moins de puissance brute, mais beaucoup de polyvalence.
Ils améliorent la logistique, entraînement, collecte, guérison et donnent des bonus globaux utiles sur la durée. Mon avis, on va dire stratégique, c'est de prioriser les appareils. Donc cela, c'est là que tu prends de la vraie force de combat. Tu vas prendre de la défense d'infanterie, de l'attaque d'artillerie. Ils sont monstrueux comparés au plus 2% d'un véhicule. Donc, je vous conseille de toujours investir sur les appareils. Ensuite, les véhicules qui servent de support, ça va être parfait pour compléter tes faiblesses, vitesse de marche, charge, guérison. Exemple, par exemple, on va dire le DKZ4, c'est un très bon exemple, et un excellent, enfin, qui va apporter de la puissance de feu plus 25, de la protection des squads plus 5%. C'est plutôt intéressant dans sa globalité. Donc, je vous conseille vraiment 3 styles de jeu. Si tu joues infanterie tanky, tu focuses le kit de blindage et le motif de moteur. Comme je l'ai dit, ces deux-là. Si tu joues artillerie DPS, tu vas plutôt te baser sur la conduite de tir léger et la protection active légère. Et si tu joues motorisé, le kit d'armes légères ou modif de puissance par rapport à votre truc. Par exemple, sur quoi, en gros, si vous posez la question, par exemple à l'infanterie, si vous jouez par exemple, je sais pas moi, un, un garnison, genre Thunder ou qui vous voulez, vous pourrez vous baser sur le kit de blindage léger et un peu de kit modif moteur. Par contre, si vous jouez un adulte, un Miyamoto, on va plus se baser sur le kit de modif moteur et un peu de kit de blindage léger parce qu'il faut toujours un peu de défense. Voilà à peu près le tout. Donc en résumé, les appareils, c'est égal à la base de ta puissance, les véhicules, du soutien et de la polyvalence. Tu dois monter en priorité ton atelier, donc les appareils, puis débloquer tes véhicules qui complètent ton style de jeu. Avec ça, tu optimises ton armée, déclencher plus de feux de barrage et tu vas tenir plus longtemps face aux adversaires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura servi. À bientôt et n'oubliez pas de vous abonner et de donner un maximum de commentaires.